Si son œuvre est aujourd'hui relativement familière, la vie de ce grand écrivain est méconnue du public. Hôpital Saint-André de Mascara. Pavillon des Incurables. Ce génie littéraire incontestable a vécu plusieurs mois, ici. 1943, il avait 39 ans, mais il était comme un vieillard de 60 ans. Les cheveux blancs, le visage défait, il n'avait plus de dents à cause du scorbut. Épuisé physiquement, en très mauvaise santé, il continue à écrire son œuvre, qu'il a commencé dans son refuge en Kabylie. Je m'appelle Israr Belaïd. Je suis connu sous le nom de Belaïd, à Italie. Il a été enterré comme dans le secret. Il avait lui-même écrit un télégramme, que la direction de l'hôpital devrait envoyer au père de Gézel, tout de suite après sa mort. Il disait : Quand vous recevrez un télégramme de la direction, c'est que je serai mort. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un récit, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une invention de mon esprit, mais je préfère vous dire de quoi il s'agit. C'est un rêve fait par une vieille, cette vieille me l'a raconté. À mon tour, je vais vous le dire. Par une nuit comme celle-ci par exemple, comme je me trouve, à l'instant même. Je n'ai pas de cloche dans le voisinage. Mais j'ai le silence. Un silence total. De toute alerte, le village endormi depuis un moment. Et dans ce silence, je n'ai alors qu'à pianoter de la langue, les quelques premières notes de « Au clair de la lune », mon ami Pierrot. Et, ça y est, comme chaque fois où je l'expérimente par le son, j'ai l'image. Dans le salon, un petit Robert, tout rouge, tout acheté de rousseur, mais ses dents fraîches et ses yeux gros tout neufs, en train de tapoter d'un seul doigt sur le piano, pendant que l'autre main il maintient le couvercle du clavier, prêt à le rabattre à la moindre alerte. Je veux revoir le visage, l'attitude de tonton, de ce temps-là, et même jusqu'à ses moindres gestes. Je n'ai qu'à siffloter comme il le faisait, à longueur de journée, le seul début de refrain, des millions d'arlequins. Il n'en disait pas plus que, ce n'est point qu'un songe d'amour, divin mensonge, d'un jour, trop court. Et c'est là, tout simplement, tonton. Le divin mensonge d'un jour, trop court. La troublante volupté. Et maintenant, la troublante volupté. Je ne me souviens plus du titre, mais classique aussi. Ça c'est Tata, dans sa cuisine, avec Marie la silencieuse, comme je la surnommais en moi-même. Et presque avec contrainte. Une autre image, moi, tournant le dos, à la fenêtre, qui donne sur la rue Eugène Jumin. Je fais mes devoirs. Et, derrière moi, en haut, près de la fenêtre, le carillon sonne les quarts, les demi, les trois quarts et les heures. 4, 8, 12 et 16 coups. Vrai son de cathédrale. Belaïd s'est épanoui, métamorphosé dans cet environnement privilégié. Dans ce monde nouveau, il se sentait comme un poisson dans l'eau, que ce soit dans ses rapports avec les jeunes Français, ou dans les échanges avec le monde des adultes. Son séjour à Paris lui acquiert ainsi une ouverture d'esprit beaucoup plus profonde, ce qui lui permit de formuler plus tard des jugements simples mais justes. De ces 5 années passées à Paris, il a gardé des souvenirs inoubliables qui ont marqué toute sa vie. Mais, les bonnes choses ont une fin. En 1925, il regagna définitivement Azero. Il abandonna aussi l'école, faute de lycée. Il avait 16 ans. Presque un jeune homme. Sa mère, en bonne kabyle, qu'elle était, s'empressa de le marier. Était-ce la crainte de perdre son second garçon comme le premier, Mbarek, installé et marié avec une Française à Paris? Peut-être.
Ou bien souhaitait-elle avoir à la maison une bru qui puisse l'aider dans son ménage? Avait-elle, comme toutes les femmes kabyles, voulu que son garçon fonde un foyer pour avoir des petits-enfants qui perpétueront la descendance de la famille? Hypothèse plausible. Toujours est-il qu'à 16 ans, Belaïd ne pensait nullement au mariage. Il n'était qu'un adolescent plein de vie, préférant la lecture ou les balades avec les jeunes de son âge. Cette guerre allait précipiter un peu plus Belaïd dans le désarroi. Belaïd était un idéaliste, un pacifiste, il aimait la vie. Et haïssait la violence. Dès le début de son rappel sous les drapeaux, Belaïd se remit à boire avec exagération. Le vin et l'indiscipline vont lui faire perdre son grade de sergent-chef. Contrairement à ses camarades, Belaïd ne se reconnaît pas dans l'engouement pour la guerre. Il a vécu un terrible déchirement. Ce déchirement est lié à l'histoire de l'Algérie, cette Algérie des années 30 et des années 40. Cette Algérie qui était prise entre l'assimilation et ce désir d'émancipation que beaucoup d'intellectuels algériens ont vécu.